Hey! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre exactement quels suppléments tu devrais utiliser pour une prise de masse et lesquels sont une perte d'argent. Premièrement, je tiens à te préciser que toutes les vidéos que tu retrouveras sur cette chaîne sont 100% dédiées à l'éducation. Donc, il n'y aura pas de gros édits plein de dopamine, il n'y aura pas de drama. Le but, c'est vraiment l'éducation. Donc, si tu es un homme qui veut prendre de la masse puis qui est prêt à m'écouter, eh bien, reste ici, c'est le bon endroit. Donc, les 3 points qu'on va utiliser pour déterminer quels sont les meilleurs suppléments, c'est est-ce qu'il y a des effets positifs à les consommer qui ont été prouvés, puis est-ce que cet effet est non négligeable. Ensuite, on a le coût, puis finalement, on a est-ce qu'il y a des risques d'effets négatifs. Certains suppléments peuvent être super efficaces, puis pas coûteux, mais s'il y a des chances que tu deviennes infertile, c'est pas excellent. S'il n'y avait pas le troisième point, on prendrait tous des stéroïdes. Donc, le premier supplément, c'est très populaire, c'est le pré-workout. Le pré-workout, c'est souvent un mélange de caféine avec plein d'autres choses qui vont stimuler ton cerveau à pousser de la fonte. Ça a été prouvé que oui, effectivement, la caféine peut t'aider à pousser peut-être une ou deux répétitions de plus dans ton entraînement, puis une ou deux répétitions de plus par entraînement. Sur le long terme, ça peut devenir des milliers de répétitions si tu en prends pendant des années. Le seul point négatif, c'est que ton corps s'habitue puis tu deviens accro à la caféine. Donc, le pré-workout, ça vaut la peine, mais je te conseillerais de faire des breaks de tolérance une fois de temps en temps pour reset ton addiction. Donc, quand tu sens plus ton pré-workout, prends un break. Malgré ça, je le mettrai quand même dans le A parce que c'est un des seuls suppléments qui a été prouvé. C'est prouvé que ça a un petit impact. Puis comme tu vas le voir, la plupart des autres suppléments ont aucun impact. Donc, ensuite, on a le ashwagandha. Le ashwagandha, c'est une herbe qui vient de l'Indonésie, je crois. Le ashwagandha, ça peut apparemment réduire ton stress puis augmenter ta testostérone indirectement. Moins de stress égale meilleur sommeil égale meilleure testostérone. Bref, indirectement, ça augmente la testostérone. J'en ai jamais pris, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup d'études sur l'ashwagandha, mais apparemment ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui en ont pris puis qui ont vraiment vu une différence. Le seul problème, c'est que c'est possible que ton corps réagisse mal à l'ashwagandha. Donc, pour nos 3 points, il y a un effet non négligeable. Les gens disent qu'ils l'ont senti. Le coût, c'est pas très cher, mais il y a des risques d'effets négatifs. Donc, si tu peux prendre du ashwagandha sans effet négatif, il n'y a pas de problème. C'est un super bon supplément. Ça irait dans le A ou le B. Mais, puisqu'il y a des chances que ça te fasse des effets négatifs, je vais le mettre dans le C. Tu veux jamais prendre un supplément qui a des chances de rendre ta vie moins bonne. Ensuite, le zinc. Un minéraux, c'est excellent. Ça a été prouvé que oui, c'est bon pour la prise de masse musculaire. Cependant, si tu prends ce supplément, ça va absolument rien changer à ta vie. Rien du tout. Tu verras aucune différence. Donc oui, ça ne coûte pas très cher. Il n'y a aucun effet négatif. Puis c'est prouvé que le zinc c'est bon, mais dans cette dose puis dans les circonstances, ça fera absolument rien à ta vie. Donc si tu as le budget pour optimiser tout à 0.0001%, sure, achète-toi du zinc. Mais si tu n'as pas d'argent à mettre dans le feu, il y a des meilleures options. La créatine. Je suis sûr que tu doutes d'où je vais le mettre. Je suis sûr que tu as déjà entendu la créatine. Dans le S. La créatine, c'est le supplément qui a été le plus testé. C'est le supplément qui s'est aussi fait le plus taper dessus. Apparemment, il y avait beaucoup de rumeurs comme de quoi ça fait perdre les cheveux, comme de quoi c'est des stéroïdes. Bref, toutes ces rumeurs ont été debunked.
C'est pas vrai, ça ne va pas te faire perdre tes cheveux. Ça a été prouvé que sur le long terme, ça va encore une fois, un peu comme le pré-workout, ça va faire que tu vas pousser un petit peu plus de répétitions à chaque fois. Si tu pousses un peu plus à chaque fois, eh ben, ça va résulter en plus de gains. Pourquoi tu peux pousser un petit peu plus? C'est parce que la créatine va augmenter la capacité de tes muscles à retenir de l'eau. Donc, du glycogène. Puis le glycogène, ben, c'est la source d'énergie directe que tes muscles peuvent utiliser. Donc, voilà, la créatine, c'est le meilleur supplément de tous les suppléments. Va en acheter parce que je te jure que je vais toutes les prendre. Ensuite, la vitamine D3, extrêmement underrated. C'est un petit peu... La vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Tu connais probablement Dr. Huberman. Il dit qu'il faut l'exposition au soleil pour augmenter ta testostérone. Tout le monde sait que plus tu as de testostérone, plus tu vas te muscler. C'est littéralement ça que les bodybuilders s'injectent pour devenir énormes. Donc, si tu as plus de testostérone, tu es plus musclé. La vitamine D, ça augmente la testostérone. Donc, c'est un excellent supplément. Pas parce que les effets vont être incroyables, mais parce que c'est un effet, premièrement, non négligeable. Tu n'as aucun risque d'effet négatif. Puis le coût, ça coûte rien. Ça m'a coûté 6$ canadiens pour un pot comme ça de vitamine D3. J'ai 250 servings. Donc j'en ai pendant 250 jours pour 6$ canadiens. 6$ canadiens, c'est environ 3€. Bref, le coût est tellement pas cher, puis c'est tellement un effet quand même proche de ta masse musculaire que ça va dans le A. C'est excellent. Tu devrais prendre la vitamine D. Ensuite, le Tongkat Ali. C'est un petit peu comme le ashwagandha. C'est aussi une herbe qui vient d'Indonésie. Ça, j'en ai déjà pris. Même que j'en prends encore de temps en temps. Ce que ça fait, c'est que ça réduit ta production de l'hormone féminin, je me souviens plus, d'estrogène. Ça bloque ton estrogène, donc tu as plus de place pour la testostérone. C'est un peu expliqué comme de la merde, mais c'est quelque chose du genre. Je confirme que ça fonctionne. Lorsque je prends ça, je sens effectivement que j'ai plus de testostérone, plus de libido. Il y a vraiment un effet non négligeable. Par contre, quand j'en prends pendant plus que 3 ou 4 jours d'affilée, j'ai du mal à dormir. Ça me cause littéralement des problèmes de sommeil. Donc là, si j'ai des problèmes de sommeil, je pense que clairement, la balance pour inefficace penche de ce côté-là. Si ça réduit ton sommeil, ça réduit ta testostérone, ça réduit ta récupération, ça réduit tout. Donc tu peux pas te permettre de prendre un supplément qui réduit ton sommeil juste pour avoir un petit boost de testostérone de plus. Au final, tu vas avoir moins de testostérone. Donc, ça va dans le C. Si tu peux prendre du Tongkat Ali et que tu n'as aucun problème, ben c'est super bon, ça va dans le A. Mais pour moi, le risque sur ta santé vaut juste pas la peine. Ensuite, on a le collagène. Le collagène, c'est une sorte de protéine, mais qui va directement aider ta peau, tes ongles, tes os, tes tendons et tes ligaments. Tout sauf les muscles. Tout ce qui retient tes muscles, au final. Le collagène. Si tu es jeune, en bas de 30 ans, probablement que ton corps en produit déjà au maximum. Si tu commences à être plus âgé, que tu veux prendre soin de ta peau, que tu veux rester jeune, eh bien, ça peut valoir la peine. Ça a des effets non négligeables, c'est prouvé. Le coût, par contre, c'est très cher. Puis il n'y a aucun risque d'effet négatif sur ta santé. C'est bien, mais c'est pas incroyable. Ça ne va pas changer ta vie. Puis si tu es dans un jeune âge, je ne te conseille pas d'en acheter. Ça va dans le C. Les BCA. Les BCA, c'est des chaînes aminées, surtout ceux-ci qui vont t'aider à construire du muscle. Ça aide à faire des protéines complètes. Le problème, c'est que
si tu t'entraînes, que tu prends de la protéine en poudre qu'on va aborder dans pas très longtemps, ben tu as déjà plein de protéines complètes. Tu n'as pas besoin de compléter tes protéines. C'est pas mauvais comme supplément, mais ça va rien changer à ta vie. Puis là, je te dis vraiment rien. À moins peut-être que si tu es végétarien puis que la plupart de tes sources de protéines viennent des légumineuses, des pois chiches, des lentilles, etc., peut-être que tu n'auras pas des chaînes d'acides aminés complètes. Mais à part ça, je te conseille jamais les BCAA. Puis juste parce que c'est très populaire et que les gens pensent vraiment que ça les aide, je le mettrai dans le C, mais je vais le mettre dans le D. Parce que c'est le plus gros mensonge de l'univers. Ensuite, les multivitamines, même chose. Mais c'est encore pire que les BCAA. Ça fait rien. L'idée est vraiment bonne. Mettre plein de vitamines, faire une super pilule. Tu vas avoir de tout ce que tu as besoin. La pilule de la santé. Le problème, c'est que une pilule, c'est gros comme ça. Même, c'est minuscule. Tu peux pas mettre tous les ingrédients du monde dans ça. Là, l'affaire, c'est qu'il y a des centaines d'ingrédients dedans. Sauf qu'il y a une quantité notissable de aucun de ces ingrédients. Donc, tous les ingrédients qui seraient supposés être bons, au final, ils font rien. Ils font rien du tout. C'est comme si je commençais tous les sports en même temps. Je commence à faire du bowling. Je commence à faire de l'escalade. Je commence à faire des sprints. Je commence à faire de l'équitation. Bref, tu comprends? Je commence à faire tous les sports. C'est assuré à 1000% que je vais pas devenir un champion dans aucun de ces sports. C'est ce qui se passe quand tu essaies de faire trop de choses. Donc, multivitamines. Il y a des gens qui en ont pris durant plus de 5 ans à tous les jours. Les études ont démontré que, premièrement, la longévité de leur vie a été aucunement impactée, puis encore moins leur prise de masse musculaire. C'est un E. Ensuite, la whey. La whey. Pour moi, c'est même pas un supplément. C'est une nourriture. C'est des protéines. La whey, c'est des protéines, ok? Puis pas juste la whey, là, on parle de la protéine en poudre. Ça peut être de la iso, de la protéine de bœuf ou de la protéine végétale également. La protéine en poudre, c'est même pas un supplément pour moi parce que c'est un des trois macronutriments. T'as les lipides, t'as les glucides, puis t'as les protéines. Est-ce que ça, si tu le prends en poudre, ça devient un supplément? Moi, selon moi, c'est une nourriture, mais ça se vend comme supplément dans les suppléments shop. Donc, c'est un S. Les protéines, c'est indispensable pour une prise de masse musculaire. Puis, ça peut être très compliqué d'aller chercher son 0,6 par 1 gramme de masse corporelle. Donc, si tu n'es pas une personne qui mange énormément de viande, qui mange énormément de protéines, eh bien, de la whey, c'est ce qui va te sauver. Tu peux mélanger ça pour faire des gâteaux, tu peux faire des shakes, tu peux faire n'importe quoi. Tu as toutes les saveurs, c'est super versatile, c'est délicieux. S-tier. Ensuite, les testostérone boosters. Les testostérone boosters, généralement, ils vont prendre l'ashwagandha, comme on a parlé, le tonkatali, puis ils vont rajouter 7-8 choses pour faire leur concoction. Le problème, c'est que généralement, ces ingrédients-là, ils sont très efficaces, oui, mais il y a des chances que ton corps réagisse mal à celle-ci. Donc, si tu prends du testostérone booster, puis que tout d'un coup, tu as des problèmes de sommeil, comment tu vas faire pour savoir est-ce que c'est l'ashwagandha, est-ce que c'est le tonkatali ou est-ce que c'est la crinière de lion? Puis oui, il y a vraiment souvent de la crinière de lion dans les testostérone boosters. Ou est-ce que c'est la crinière de lion qui me fait perdre mon sommeil? Tu pourras pas savoir. C'est toujours mieux de prendre les choses séparément, de pouvoir tester toi-même qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est moins efficace. Puis à partir de là, tu pourras décider. Je fais une généralisation. Probablement qu'il y a des testostérone boosters qui sont excellents. Mais pour moi, je suis pas un fan de tout mélanger. Donc pour cette raison, ça va aller dans le D tier.
Ensuite, le magnésium. Le magnésium, c'est exactement comme le zinc. Pour la même raison, je le mets dans le B également. Oui, c'est bien pour la masse musculaire, c'est bien pour le sommeil. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en déplétion de magnésium. Donc, ça règle un problème. Mais honnêtement, tu vas jamais arriver une journée puis te dire waouh, j'ai pris mon magnésium, je me sens tellement mieux, je suis tellement plus fort. Non. Ton magnésium, tu le prends juste par conscience. Ça change vraiment rien du tout. Mais c'est quand même bon, ça coûte pas cher, il n'y a pas d'effet négatif, donc go for it, si tu as le budget. Ensuite, le oméga 3, extrêmement populaire, l'huile de poisson. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les joints également, pour lubrifier, si je me souviens bien. C'est bien, ça n'a pas d'effet négatif, ça coûte pas cher, mais encore une fois, ça ne changera rien à ta prise de masse musculaire. Ça va dans le B. C'est pas cher, il n'y a pas d'effet négatif, puis c'est bon, mais les effets sont quand même très négligeables pour la prise de masse. Pour la santé, par contre, ça peut être très bien. Ensuite, finalement, le plus underrated, la mélatonine. Tu pensais pas que c'était un supplément pour la prise de masse, hein? Ben écoute, le sommeil égale prise de masse. Le sommeil égale plus de testostérone égale prise de masse. Le sommeil égale meilleure vie, meilleure humeur, plus de motivation à l'élever des poids égale prise de masse. Donc oui, la mélatonine, c'est complètement un supplément pour la prise de masse si on regarde ça sur la grosse échelle. La mélatonine, l'effet est non négligeable. Moi, personnellement, ça m'a aidé pour au moins 3000 nuits de sommeil. Peut-être pas 3000, mais beaucoup de nuits de sommeil. Je suis un très bon consommateur de mélatonine. Mon sommeil est très léger quand j'en prends pas, puis j'ai du mal à m'endormir. Il y a probablement un effet placebo dans ça, mais ça a été prouvé que l'effet placebo fonctionne. Donc, pour moi, la mélatonine est un A. C'est pas aussi important puis efficace que la créatine ou la protéine en poudre, mais c'est un must. Je le mettrais même avant le pré-workout et avant la vitamine D3. Mais la vitamine D3 avant le pré-workout. La mélatonine, c'est incroyable. Aucun point négatif. Va t'en chercher. Donc, voilà. C'est tout pour notre liste des suppléments. Ceux que tu devrais acheter, c'est ces 5-là. La créatine, la whey, la mélatonine, la vitamine D3 et du pré-workout. Sauf si tu veux pas devenir accro à la caféine, ben tu peux drop le pré-workout. Mais ça a été prouvé, c'est efficace. Donc, on peut pas dénier l'effet. Donc, si ça t'a appris quelque chose puis que tu veux en apprendre plus, je t'ai fait un cours complet sur comment j'ai pris de la prise de masse. Puis on a une communauté complète d'hommes exactement comme toi qui veulent te supporter, qui veulent tous prendre de la masse. On va s'y rendre ensemble. Donc le lien est dans la description si ça t'intéresse. Fais confiance au processus. Ciao!